Pendant 20 ans, Johnny et sa femme Binta ont vécu dans une maison paisible au bord de la rivière, dans la petite ville de Faju. Ils étaient mariés depuis de nombreuses années, mais leur maison était silencieuse, comme une tombe. Pas d'enfants, pas de rires, pas de pleurs de bébés, seulement le bruit de la rivière derrière leur maison. Chaque matin, lorsque le soleil commençait à peine à se lever, Binta se rendait lentement à la rivière. Elle s'agenouillait, caressait doucement son ventre et murmurait « Ô Dieu de la terre, donnez-moi un enfant avant de mourir ». Elle prononçait ces mots comme une chanson, de la même manière chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud ou froid. Sa voix était douce, mais empreinte de douleur. Johnny s'asseyait derrière elle, en silence. Il ne suppliait plus. Il la regardait simplement et soupirait, comme un vent fatigué. Les gens du village commençaient à parler. Certains murmuraient « Son ventre est fermé à clé ». D'autres disaient « Peut-être que c'est Johnny, peut-être qu'il mange ses enfants dans ses rêves ». Mais Binta et Johnny ne disaient rien. Ils continuaient juste à essayer, allant d'un hôpital à l'autre. Les médecins examinaient tout et secouaient la tête. Rien ne clochait, disaient-ils. Puis, ils commencèrent à visiter les maisons de prière. Les prophètes versaient de l'huile sur le ventre de Binta, appuyaient sur son front et criaient « Feu, reçois ton bébé maintenant !» Jusqu'à ce que Binta s'évanouisse et tombe au sol, comme une feuille de plantain sèche. Mais rien ne se passait, à part des maux de tête et des évanouissements. Ensuite, ils se rendirent chez un médecin traditionnel. L'homme, avec une barbe aussi longue qu'une serpillière, parlait d'une voix qui résonnait comme le tonnerre. Il leur donna des herbes amères et leur dit « Cette herbe ouvre un utérus plus sec que le fruit à pain. Buvez-la » Binta but, la bouche tordue par l'amertume. Ils y croyaient, mais après un mois, le ventre de Binta restait toujours aussi plat qu'un galet, sans enfant. Puis, on leur dit de se baigner à minuit dans la rivière. Ils devaient porter une calebasse, chanter des mots étranges et même marcher à reculons. La lune les observait en silence. Les gens leur conseillèrent ensuite de semer une graine. Johnny vendit sa seule moto, celle qu'il utilisait pour transporter du bois de chauffage au marché. « Dieu verra notre sacrifice », dit-il à sa femme. Binta entreprit alors un jeûne sec, sans nourriture ni eau, pendant 14 jours. Ses lèvres se craquelèrent, ses mains tremblaient, mais elle n'arrêta pas de dire « Peut-être que Dieu veut plus de douleur ». Année après année, la douleur grandissait, comme l'herbe pendant la saison des pluies. Un jour, au cours de leur 15e année de mariage, ils rencontrèrent un homme de Dieu. Sa robe était longue. Il regarda Binta et dit « La seule façon pour toi de porter un bébé, c'est si tu couches avec moi, une alliance spirituelle. » Les yeux de Binta s'écarquillèrent, elle tomba au sol et pleura comme une enfant. « Non, je ne peux pas, je ne veux pas. » Cette nuit-là, elle tenait Johnny dans ses bras et pleurait. Ils ne parlèrent pas. Ils restèrent assis près de la rivière, écoutant les grenouilles chanter. Depuis ce jour-là, ils arrêtèrent de rendre visite aux gens. Le matin, ils firent leurs bagages et s'éloignèrent, loin des autres, du bruit. Ils construisirent une petite maison au bord de la rivière. Plus d'hôpitaux, plus de prophètes, plus de cris, juste le silence, juste l'attente. C'est là qu'ils restèrent, silencieux, juste tous les deux. Pas de rire, pas de visiteurs, seulement l'espoir et le bruit de l'eau qui coulait, comme le temps qui passait. Dans la ville d'Ekenzie, il y avait une fille appelée Amanda. Sa peau était brillante comme le soleil du matin. Ses cheveux étaient longs comme des branches de palmier. Quand Amanda traversait le village, même les chèvres s'arrêtaient pour la regarder. Les garçons la suivaient des yeux, les hommes se murmuraient entre eux. Ses amis disaient toujours « Amanda, tu es trop belle. Ah, si j'avais ton visage, j'épouserais un gouverneur. » Même les inconnus au marché disaient « Celle-ci n'est pas une fille du village, elle ressemble à l'argent de la ville. » Ses parents l'aimaient, sa mère cuisinait pour elle, son père lui achetait tout ce dont elle avait besoin. Mais Amanda ne le pensait pas. Il lui disait « Amanda, balaie la cour, va chercher de l'eau, Amanda, lave la vaisselle. » Elle sifflait et disait « Suis-je une fille de maison? Pourquoi me traite-t-il comme une esclave ?» Elle voulait la liberté, s'habiller comme elle le voulait, faire ce qu'elle voulait, aller où elle voulait, mais à la maison, il y avait des règles. Un soir, ses parents étaient assis à discuter. Ils dirent quelque chose de simple, « Notre fille. » Mais ce petit mot entra dans le cœur d'Amanda comme une épine. Son visage changea cette nuit-là, alors que tout le monde dormait. Elle emballa tranquillement ses affaires, un petit sac, des vêtements, son miroir et sa crème. Elle laissa un petit mot près de la porte,
je suis partie chercher une vie meilleure, ne me cherchez pas. Puis, elle partit sans un bruit. Le coq n'avait même pas chanté quand ses parents se réveillèrent et trouvèrent la lettre. Ils crièrent, ils pleurèrent, courant dans la rue en appelant son nom. Amanda, reviens. Mais il était trop tard. Elle était partie, comme de la fumée emportée par le vent. Amanda suivit la route jusqu'à ce que ses pieds lui fassent mal, mais elle ne s'arrêta pas. Enfin, elle atteignit une nouvelle ville. Elle ne connaissait personne là-bas, mais cela n'avait pas d'importance. Son visage parlait de lui-même. Sa beauté était puissante, forte comme un tambour. Sa silhouette faisait tourner les têtes, et sa démarche était comme de la musique, chaque sourire illuminant son visage. Les yeux des hommes la suivaient, comme des mouches attirées par le miel. Les femmes murmuraient, « Qui est-ce » Mais elle ne pouvait s'empêcher de la regarder. Elle trouva un endroit où loger, une petite chambre propre. Elle acheta de nouveaux vêtements, des jupes courtes qui dansaient au vent, des robes moulantes qui mettaient en valeur ses formes. Elle se peignait les lèvres, se coiffait, portait un parfum qui emplissait l'air, comme un parfum de fleurs. Et le meilleur dans tout ça, c'était que personne ne lui disait quoi faire. Personne ne lui ordonnait, balaye ici. Personne ne lui disait, couvre-toi. Elle dormait quand elle voulait, se réveillait quand elle le souhaitait, riait tous les jours, se faisait de nouvelles amies, des filles comme elle qui aimaient s'amuser, se peignaient les ongles, dansaient sur de la musique forte et prenaient des photos au bord de la route. Maintenant, je suis libre, disait Amanda un soir en regardant son reflet dans la vitre d'une voiture. Mais un jour, alors qu'elle passait devant une grande maison, un homme en tissu blanc et chaîne en or la vit. Ses yeux la suivirent, comme un faucon. Cet homme s'appelait Chef Auduma, et ce fut ce jour-là que tout commença à changer. Le chef Auduma n'était pas seulement riche, il était extrêmement riche. Ses maisons ressemblaient à des palais, et ses voitures s'alignaient dans l'enceinte comme des chèvres à l'heure du repas. Il avait déjà 4 femmes et 7 filles, mais pas de fils. Cette absence de fils était une épine dans sa chair, un héritier pour porter son nom. Chaque fois qu'il s'asseyait sur sa chaise, il soupirait. « À quoi sert toute cette richesse si je n'ai pas un fils qui prendra la relève quand je serai parti ?» Les autres femmes avaient essayé. Elles jeûnaient, priaient, suppliaient les prophètes, mais seules des filles venaient. Un jour, le chef Auduma aperçut Amanda passer devant un grand magasin. Sa taille se mouvait comme une corde portée par le vent, et sa peau brillait comme de l'igname pelé dans l'eau. Son cœur bondit. « Qui est cette fille » demanda-t-il à son chauffeur. « Je ne sais pas, monsieur, » répondit l'homme. « Renseigne-toi, » ordonna le chef Auduma, et cela ne prit pas longtemps. 2 semaines plus tard, Amanda entra dans sa propriété, vêtue d'un emballage rouge, son visage rayonnant de maquillage et de fierté. « Belle fille » sourit le chef Auduma. « Grand homme » répondit Amanda en riant. Il lui acheta de l'or, lui donna de l'argent, et la traita comme la seule femme au monde. « Je te veux comme femme, dit-il. Les yeux d'Amanda s'écarquillèrent. « Une femme comme une vraie femme. »« Oui, répondit-il. Celle qui me donnera ce que les autres ne pouvaient pas. » Amanda sourit doucement et se pencha près de son oreille. Sa voix était douce, comme le vent caressant des feuilles sèches. « Je te donnerai un fils, mon seigneur. » Cette nuit-là, le mariage traditionnel fut célébré. Il y avait de la musique, de la danse. Les gens étaient venus avec des cadeaux. La propriété était pleine. Lorsqu'Amanda entra dans sa maison, les autres femmes la regardèrent en silence. Elles virent comment le chef la traitait. Elles virent comment il riait seulement avec elle. Même les domestiques changeaient ses draps tous les jours. Sa chambre sentait l'eau de rose et le respect. Le chef Auduma touchait son ventre chaque matin. « Ma reine, disait-il, mon fils arrive. » Et ainsi, Amanda devint la numéro 1, tôt le matin, avant que les oiseaux ne commencent à chanter. Amanda se réveilla et courut aux toilettes. Elle vomit 3 fois. Ses jambes tremblaient. Son cœur dansait. Elle se tint le ventre et sourit. C'était arrivé. Les servantes coururent appeler le chef Auduma. « Monsieur, madame ne se sent pas bien. » Il sauta hors de son lit comme un garçon. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? De quoi a-t-elle besoin? Mais quand le médecin arriva et l'examina, il sourit et dit « Félicitations, monsieur, elle porte un bébé. » Le chef Auduma cria « Ah, mon fils arrive !» Il frappa dans ses mains et se mit à danser dans l'enceinte. Il appela les batteurs, les cuisiniers, et dit « Que cette maison soit joyeuse aujourd'hui. » À partir de ce jour-là, l'enceinte changea, se transforma en pluie.
Amanda ne marchait plus. Elle était portée. Sa nourriture était cuite fraîche toutes les 2 heures. Soupe au poulet et poivre, eau d'ananas, igname douce avec de l'huile de palme, tout ce qu'elle voulait. Elle avait tout. Sa chambre était balayée 3 fois par jour. Ses draps sentaient les fleurs. Même l'eau de son bain était chaude et pleine de parfums. Les autres femmes la regardaient de côté, leurs yeux froids, leurs sourires faux. Elles se rassemblèrent dans un coin, chuchotant, pleines d'amertume. C'est donc maintenant qu'elle prendra tout l'amour du chef, à cause de la grossesse? Voyons ce qu'elle va en sortir. Mais Amanda s'en fichait. Chaque fois que le chef Auduma touchait son ventre, elle souriait. « Mon fils donne des coups de pied », disait-elle, et le chef fermait les yeux en hochant lentement la tête. « Oui, mon air est fort. » Même la ville commença à parler. Amanda avait fait ce que les autres n'avaient pas pu faire. Elle était bénie. Elle était l'élue. Amanda se tenait devant le miroir, se frottait lentement le ventre et murmurait « Je dois gagner cet enfant. Tu ferais mieux d'être un garçon, sinon tu n'aimeras pas ce que je ferai de toi si tu oses venir en tant que fille inutile. » Elle le croyait de tout son cœur, car dans son esprit, elle ne portait pas seulement un bébé, elle portait un trône. Une nuit, alors que la lune était pleine et que le vent était calme, le cri d'Amanda brisa l'air. « Ah, ça arrive, ça arrive !» Elle cria, les sages-femmes se précipitèrent avec leurs vêtements et leurs herbes, le chef Auduma se tenait dehors, marchant de long en large comme un lion affamé. À l'intérieur de la pièce, la sueur coulait sur le visage d'Amanda, ses mains agrippaient le tapis, sa voix faisait trembler les murs. Puis, le bébé arriva. La pièce se tut, et le bébé pleura doucement, comme un chaton qui réclame du lait. L'une des sages-femmes baissa les yeux, son visage changea. La sage-femme en chef baissa elle aussi les yeux et fronça les sourcils. Elle nettoya le bébé puis murmura que c'était une fille. Amanda se redressa soudainement et cria « Non, non, vérifiez encore, ce doit être une erreur. » Mais la sage-femme secoua la tête et répondit doucement « Madame, c'est une petite fille. » Le visage d'Amanda changea, son sourire disparut, ses yeux devinrent froids. « Je lui ai promis un garçon, dit-elle lentement. Je lui ai dit, j'ai dit que je lui donnerais un fils. » Elle tenait le bébé avec des mains tremblantes. Les yeux de l'enfant clignaient, ses doigts étaient minuscules, sa peau douce comme de la chair de poule, mais Amanda ne pouvait pas sourire. Elle ne dit même pas « merci à Dieu ». Puis, elle se tourna vers les sages-femmes, sa voix devenant désespérée. « S'il vous plaît, une pauvre femme a accouché ce soir aussi, dans la petite hutte derrière l'enceinte. J'ai entendu dire qu'elle a eu un garçon. Échangeons, prenez ma fille, donnez-moi son garçon, s'il vous plaît, aidez-moi. » Les femmes restèrent immobiles, se regardant, puis regardant Amanda. « Madame, dit l'une d'elles doucement, nous n'échangeons pas d'enfant. C'est votre enfant, portez-la. » Amanda baissa les yeux vers le bébé. La petite fille bâilla, elle était calme, innocente, inconsciente de la tempête qui faisait rage autour d'elle. Mais le cœur de sa mère n'était pas en paix. L'enfant qu'elle avait n'était pas celui qu'elle voulait. Plus tard, dans la nuit, quand les tambours s'étaient tués et que la maison dormait, Amanda ouvrit doucement la porte. Le bébé était enveloppé dans un tissu doux. Ses yeux étaient fermés, mais elle respirait de petits souffles, doux comme le vent du matin. Amanda ne portait pas le bébé comme une mère, elle le tenait comme un secret. La concession était calme, même les chiens n'aboyaient pas. Seuls les bruits des grenouilles dans la brousse et les doux pleurs du bébé brisaient le silence. La rivière derrière la maison était large et sombre. Elle se mouvait lentement, comme si elle réfléchissait. Amanda se tenait au bord, ses pieds touchant la boue froide. Le bébé commença à pleurer, pas fort, juste de doux gémissements, comme si elle savait que quelque chose n'allait pas. Amanda regarda l'enfant, son visage était lisse, sa bouche s'ouvrait et se fermait à la recherche de lait. Puis Amanda dit « Je ne peux pas élever une fille, elle est inutile. Elle n'apporte rien d'autre que la honte. J'ai promis un garçon, un prince, pas ça. » Elle leva les mains et, d'un geste brusque, lança le bébé. Le bébé toucha l'eau, la rivière ouvrit ses bras. Il ne cria pas, il ne se débattit pas, il emporta simplement l'enfant. Le tissu flotta un instant, puis disparut dans l'eau noire. Amanda s'essuya les mains sur son emballage. Son visage ne montrait rien, ni larmes, ni peur, juste un silence glacial. Elle revint lentement, comme quelqu'un revenant du marché, mais son esprit n'était pas calme. Que vais-je dire? Et s'il examine le corps? Et s'il pose des questions? Elle essuya ses larmes, redressa son emballage et se mordit les lèvres jusqu'à ce qu'elles redeviennent rouges.
Elle s'arrêta près de la porte de la cuisine et prit un morceau de tissu déchiré. Elle le trempa dans l'eau, le frotta sur sa poitrine et en étala un peu sur ses cuisses, puis entra dans la pièce. Le chef Auduma était assis, ses yeux étaient gonflés de sommeil mais pleins d'espoir. « Ma reine, est-ce un garçon ?» demanda-t-il, la voix tremblante comme un vieux tambour. Amanda s'arrêta. Elle toucha son ventre comme s'il portait encore quelque chose, puis elle poussa un petit cri brisé. Elle couvrit son visage avec ses paumes et s'assit sur le bord du lit. « C'était un garçon, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Elle renifla et laissa tomber une seule larme. Le cœur du chef Auduma fit un bond d'enfant. Alors où est-il? Que s'est-il passé? Amanda détourna la tête, elle trembla doucement, comme une plante sèche dans le vent matinal. Il est mort, dit-elle, juste au moment où il sortait. Il n'a même pas pleuré longtemps, il est juste devenu silencieux. Elle couvrit de nouveau son visage et se mit à pleurer bruyamment, des larmes fausses mais assez fortes pour sembler réelles. La bouche du chef Auduma s'ouvrit en grand. Il se tint la poitrine, puis la main. Il ne posa pas de questions, ne vérifia pas. Il croyait. Sa voix était basse, brisée, les dieux donnent et les dieux prennent. Il la prit dans ses bras et murmura, « Nous réessayerons. Tu m'as donné de l'espoir une fois, tu le referas, ma reine, ma reine. » Amanda ferma les yeux, posant sa tête sur sa poitrine, mais dans son cœur, il n'y avait pas de paix. Parce qu'au fond d'elle, elle savait qu'elle n'avait pas enterré de fils, qu'elle portait sa honte. Mais les dieux avaient tout vu, et la rivière ne dormait pas. La rivière coulait lentement cette nuit-là, calme et silencieuse, comme si elle portait un secret dans ses eaux. Le bébé flottait, enveloppé dans un tissu. Ses petites mains remuaient, sa bouche pleurait doucement, comme un chaton perdu dans la brousse. La rivière ne la laissait pas couler. Non, elle la portait doucement, comme une mère portant un enfant endormi sur son dos. Elle passa devant de grands arbres, des fermes silencieuses, des maisons endormies. Les étoiles la regardaient, le vent la suivait. La rivière murmurait sans cesse, « Allez, allez, allez !» Puis, juste avant que le coq ne chante, la rivière atteignit la ville de Faju. Binta et Johnny étaient dehors, près de leur petite maison. Ils ne pouvaient pas dormir, la nuit était trop calme. Puis, soudain, ils se figèrent. « Avez-vous entendu ça ?» demanda Johnny. Binta se leva rapidement. « C'est un bébé. » Ils coururent vers la rivière, pieds nus, le cœur battant comme un tambour. Près du bord, coincé entre deux bâtons, le bébé était froid, humide et pleurait. Binta haleta. « Allez, dit-elle, et elle le prit dans ses bras, le serrant contre sa poitrine. Le bébé cessa de pleurer. Elle cligna lentement des yeux, comme si elle savait qu'elle était en sécurité. Des larmes dévalèrent le visage de Binta. « Dieu m'a répondu. Après toutes ces années, Dieu m'a répondu. » Johnny s'agenouilla à côté d'eux. Ses mains tremblaient lorsqu'il toucha la joue du bébé. « Elle est belle, murmura-t-il. » Ils la ramenèrent à la maison, l'enveloppèrent dans un linge chaud, firent bouillir de l'eau et lui donnèrent du lait. Le soleil commença à se lever. Binta regarda Johnny et dit, « Nous l'appellerons Osinachi, l'enfant que nous attendions. » Depuis ce jour, Osinachi devint leur fille. La rivière l'avait autrefois emportée, mais maintenant, elle appartenait à l'amour. Les années passèrent comme l'eau qui coule doucement dans un ruisseau calme. Osinachi grandit rapidement, devint futée et lumineuse. Son rire était comme de la musique. Son sourire était doux comme la rosée du matin sur l'herbe fraîche. Binta et Johnny l'élevèrent avec amour. Le véritable amour, celui qui vous enveloppe comme une couverture chaude par une nuit froide. Elle allait chercher de l'eau, balayer la cour, aidait à la cuisine, ne se plaignait jamais. « Merci maman », disait-elle toujours. « Oui papa », répondait-elle toujours. Elle priait chaque matin avant le lever du soleil. Elle s'agenouillait près du bois et murmurait « Dieu, utilise-moi pour aider les gens ». Les villageois l'aimaient. Au centre de santé, elle aidait les infirmières, nettoyait les plaies, donnait à manger, chantait aux enfants qui pleuraient. Les malades souriaient quand elle les touchait. Ils l'appelaient Osinachi, celle qui avait de la miséricorde dans les mains. Même les récoltes autour de leur maison poussaient mieux que celles des autres. C'était peut-être son esprit, disaient les agriculteurs. Ils affirmaient qu'elle apportait la paix partout où elle allait. Les enfants la suivaient comme des poussins suivant une mère poule, les vieilles femmes la bénissaient sur la route, les garçons l'admiraient mais gardaient leur distance. Sa présence était comme la lumière, belle mais sacrée.
Mais Osinachi n'a jamais connu l'histoire de la rivière. Elle ne savait pas d'où elle venait. Elle pensait qu'elle était juste une fille de Faju, l'unique de Johnny et Binta. Elle ne savait pas que son nom avait été un jour jeté. Mais la lumière ne peut pas être cachée pour toujours. Un jour, la vérité se lèverait comme le soleil à l'horizon. À Ekenzi, là où le soleil brillait autrefois sur les grandes concessions, les choses commencèrent à changer dans la maison du chef Oduma. Un matin tôt, les servantes frappèrent à sa porte. « Chef, pas de réponse. » Elles l'ouvrirent lentement. Il était allongé, les yeux fermés, les mains sur sa poitrine. Le chef Oduma était mort dans son sommeil. Il n'y eut pas de cri, juste le silence. Ses terres furent partagées. Ses frères arrivèrent comme des lions affamés, se divisant ses maisons, ses fermes, son argent. Le complexe devint silencieux. Les femmes emballèrent leurs affaires et partirent, une par une, comme des oiseaux s'envolant d'un arbre sec. Amanda était la dernière. Elle resta. Ses filles avaient grandi, se sont mariées et ont déménagé très loin. Elles envoyèrent des messages parfois, mais elles ne vinrent jamais, pas même un jour. Amanda était assise seule dans la grande maison, la même maison qui tremblait autrefois de rire et de fierté. Maintenant, le silence. La poussière couvrait les chaises, des toiles d'araignée dansaient au plafond, les miroirs avaient perdu leur éclat. Puis, des choses étranges commencèrent. La nuit, quand la lune était pleine, elle entendait un bébé pleurer, mais il n'y avait pas de bébé dans la maison. Elle se réveillait en sueur. « Qui est-ce » murmurait-elle. Pas de réponse, juste un « ouah ». Sa peau commença à changer. Des taches sombres, des éruptions cutanées, ses doigts devinrent pâles, ses lèvres se gercèrent. Elle alla chez le médecin, un en ville, un au village, près de la route. Tous disaient la même chose. « Madame, nous ne comprenons pas cette maladie. » Elle prit des piqûres, but des herbes, jeûna, mais son corps continuait à pourrir lentement, douloureusement. Ses os étaient faibles, son cœur lourd. Elle se regarda dans le miroir une nuit et demanda « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Mais le miroir ne parla pas. Seuls les murs répondirent par le son d'un bébé qui pleure et d'une rivière qui n'oublie jamais. Une nuit, le vent soufflait lentement, et la maison était silencieuse. Amanda était assise seule dans sa chambre, le dos courbé, la peau qui démangeait, le souffle court. Une lanterne brûlait doucement à côté d'elle. Elle n'avait pas mangé de la journée. Ses mains tremblaient, puis un bruit se fit entendre à la porte. Elle sursauta. « Toc, toc, qui est là ?» demanda-t-elle. Sa voix était faible, comme un vieux tambour. Pas de réponse. Elle ouvrit lentement la porte. Une femme se tenait là, son peignoir était blanc, ses yeux perçaient comme une lame, ses pieds étaient secs, bien que la route fût poussiéreuse. Elle ressemblait à quelqu'un venu de nulle part. La femme parla. Sa voix n'était pas forte, mais elle emplissait l'air. « Tu es en train de mourir. » Les genoux d'Amanda devinrent mous. « Qui es-tu ? Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle. La femme s'avança. « La rivière se souvient de ce que tu as jeté. Elle est toujours vivante et elle est la seule à pouvoir te sauver. » La bouche d'Amanda s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. « Tu as jusqu'à la prochaine nouvelle lune, » continua la femme. « Si elle ne te bénit pas, tu mourras. » Puis, comme ça, elle se retourna et s'éloigna dans l'obscurité. Amanda se précipita pour la suivre. « Attends, s'il te plaît, qui es-tu » cria-t-elle, mais il n'y avait rien. Pas de pas, aucun bruit, pas d'ombre. Seule la nuit persistait, seule la rivière murmurait doucement au loin. « Trouve-la avant qu'il ne soit trop tard. » Le lendemain matin, avant que le coq ne chante, Amanda s'attacha un vieux foulard autour de la tête. Elle prit un petit sac et sortit de la maison. À l'intérieur, la seule chose qu'elle avait gardée de cette nuit-là était un petit bracelet à breloques que le bébé portait à la cheville. Celui-ci était noué avec du fil rouge et des petits cauris. Son visage était fatigué, sa peau sèche, son corps faible, mais son cœur battait la chamade. « Je dois la retrouver » murmura-t-elle. « Je dois vivre. » Elle commença à marcher. Une ville, 2 villes, 3. Elle frappa aux portes. « S'il te plaît, connais-tu une fille qui venait de la rivière ? Connaissais-tu ce bracelet ?» Certains claquèrent la porte, d'autres la chassèrent comme une folle. Un homme lui jeta même de l'eau dessus en criant « Va-t'en, sorcière !» Elle s'évanouit sur le bord de la route, une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième. Des inconnus lui donnèrent de l'eau. Une femme bienveillante lui donna du pain, mais son corps n'était plus assez fort. Ses pieds enflèrent.
Comme une igname en feu, ses yeux devinrent rouges comme du charbon ardent, son souffle se raccourcit, mais elle continua. Elle marcha sous la pluie, sous le soleil, sur des sentiers de brousse et des routes sèches. Ses pantoufles se déchirèrent. Sa voix se brisa chaque nuit. Elle comptait les jours avec des pierres, 1, 2, 3. Puis, à 6 jours de la nouvelle lune, elle arriva dans sa ville, Faju. Lorsqu'elle entra, la brise caressa sa peau. La rivière, toute proche, bourdonnait doucement, comme si elle attendait. Elle regarda lentement autour d'elle et murmura, les lèvres tremblantes. Cet endroit me semble familier. Mais la rivière ne dit rien. Elle faisait simplement couler son eau, observant, attendant. Cet après-midi-là, Faju était pleine de bruit et de joie. La place du village était animée. Les tambours battaient, les gens dansaient. Les femmes dansaient, les enfants couraient en rond. Des banderoles flottaient dans les airs. Les gens applaudissaient et criaient « Ohashi Wanashi ». Elle avait été acceptée pour étudier la médecine à Lagos. Toute la ville était fière de la fille qu'ils aimaient tous. La fille de lumière. La fille de la rivière. Elle se tenait au milieu, souriante. Ses cheveux étaient soigneusement tressés. Sa robe blanche brillait comme le matin. Son bracelet de cheville bougeait tandis qu'elle dansait. Le petit bracelet à breloques, noué il y a longtemps avec du fil rouge et des coris, tinta doucement. Amanda venait d'entrer sur la place, son corps poussiéreux, son emballage déchiré, ses lèvres sèches comme de la terre craquelée. Elle leva les yeux et aperçut le bracelet. Sa bouche s'ouvrit en grand, ses jambes tremblèrent, sa poitrine battait comme un tambour sous la pluie. Non, ce n'est pas possible, se dit-elle. Puis, ses genoux cédèrent. Elle tomba durement, ses mains touchant le sol, sa tête inclinée. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle commença à ramper. Les gens se retournèrent et la regardèrent. Qui est cette femme? D'où vient-elle? Est-elle folle? Mais Amanda s'en fichait. Elle désigna Osinachi, sa voix tremblant comme le vent dans les vieilles feuilles. Mon enfant, ma fille, s'il te plaît, je meurs. Osinachi arrêta de danser. Elle se retourna lentement, son sourire s'évanouissant. Ses yeux rencontrèrent la femme par terre et pour la première fois, son cœur ressentit quelque chose qu'elle ne put nommer. La musique s'arrêta. Les tambours se turent. Même les pattes des oiseaux dans les arbres cessèrent de bouger. Tous les yeux étaient rivés sur la femme rampant sur le sol. Amanda, son emballage trempé de poussière, son visage plein de larmes, ses mains tremblantes, tendait la main vers Osinachi. Osinachi resta immobile, les yeux écarquillés, son cœur battant comme le tonnerre. Puis, Amanda commença à parler. Sa voix brisée, comme du bois sec au feu. J'ai accouché il y a des années. Je lui ai promis un fils. Sa poitrine se souleva. La foule se pencha, mais c'était une fille. Je marchai jusqu'à la rivière et je la jetai. Des halètements emplirent l'air. Une femme se couvrit la bouche. Un homme recula lentement. Toi, tu es l'élu, murmura Amanda. Tu étais ce bébé. La rivière ne t'a pas tué. Elle t'a donné à une autre. Tu as vécu. Tu es devenue lumière. Et moi? Elle fondit en larmes. Je meurs. Ils dirent, seule ta bénédiction peut me sauver. S'il te plaît, avant la nouvelle lune. Je ne veux pas mourir. La place du village était silencieuse, comme un cimetière. Personne ne bougea. Derrière, Binta et Johnny se tenaient debout, leur visage calme mais fort. Une femme s'avança rapidement pour tenter de protéger Osinachi. Ne t'approche pas d'elle. Cette femme est méchante, dit-elle. Mais Binta leva lentement la main et hocha doucement la tête, comme une mère hoche la tête lorsqu'un enfant doit faire face à quelque chose qu'elle seule peut résoudre. Osinachi regarda la femme par terre, et ses yeux se remplirent de larmes. L'air était lourd, même le vent s'arrêta. Osinachi marcha lentement vers la femme au sol, les yeux humides, les mains tremblantes, les lèvres serrées comme si elle retenait une tempête. Elle s'arrêta devant Amanda et d'une voix douce mais forte, dit « Tu as essayé de m'en finir. » Amanda releva la tête, la bouche tremblante, le visage couvert de larmes. « Mais Dieu m'a préservée. » Osinachi continua. Les villageois regardaient, figés, personne ne parlait, ne bougeait. Amanda pleurait plus fort, comme un bébé implorant le sein. « S'il vous plaît, bénissez-moi, je ne veux pas mourir. » Osinachi se pencha lentement, posa sa main sur la tête d'Amanda. Ses doigts étaient doux. Ses yeux étaient écarquillés. « Je te pardonne, dit-elle,
sa voix se brisant comme du verre brisé. Que le ciel l'entende, que la terre en soit témoin. Puis, elle se releva, regarda la rivière au loin et murmura. Mais ta paix ne vient pas seulement de moi. Va demander à la rivière si elle t'a aussi pardonné. Le vent revint, et tandis qu'Amanda s'agenouillait, ses épaules cessèrent de trembler, sa respiration ralentit. Sa peau, autrefois pâle et mourante, commença à se réchauffer. Le coloris lui revint aux joues. Ses mains cessèrent de trembler. Elle leva les yeux vers Osinachi avec des larmes de paix, mais Osinachi s'est retourné et s'éloigna. Elle avait donné sa bénédiction mais pas son cœur. Elle n'a pas souri, ni regardé en arrière, parce que certaines blessures, seul Dieu peut les guérir. La morale, l'enfant que vous jetez peut devenir celui qui sauvera votre vie. La vie n'oublie pas. Le pardon guérit, mais il ne peut pas nettoyer la mémoire de la méchanceté. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, aimez la vidéo, partagez-la avec votre famille et vos amis, commentez-la et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires envoûtantes comme celle-ci. À bientôt!